Bonjour tout le monde, pour votre attention aujourd'hui, la seconde conférence c'est dédié de sujet de lésions dentaires. Donc maintenant, on va discuter sur la maladie qui est directement connectée à votre profession. Donc n'oubliez pas enregistrer dans le chat de cette vidéo. Puis n'oubliez pas de faire aimer puis souscrire à notre canal YouTube. Bonjour tout le monde. Aussi pour votre mémoire, c'est la structure normale de tissu dentaire. C'est comme le tissu dur de la dent, le tissu en moins de la dent. Et c'est notre sujet de discussion aujourd'hui, les maladies dentales, dentine et sémante, aussi le pulpe. Les caries dentaires sont la conséquence des altérations de l'émail et de la dentine par l'acide formé dans la plaque dentaire. Les acides engendrés par les bactéries sont en général neutralisés par les sécrétions alcalines salivaires. Quand l'acide est produit dans la plaque dentaire, la densité de cette plaque empêche la salive de parvenir à l'émail dentaire. L'acide dissout l'hydroxyapatite de calcium de l'émail pénètre dans l'émail et le décalcifie. Ce phénomène produit une cavité dans la dent et atteint la dentine qu'elle envahisse par le tubule dentinaire. Ceux-ci sont distingués par les bactéries et les débris cellulaires. Ces altérations, l'effet déminéralisant des acides, provoque la liquéfaction de la dentine. Lorsque la dentine est totalement envahie, les bactéries et les acides atteignent la pulpe dentaire centrale. L'émail et la dentine sont détruits le long du trajet de pénétration et les odontoblastes meurent. Ces tissus pauvrement cellularisés réagissant mal à l'agression dans les lésions chroniques des odontoblastes peuvent produire de la dentine pour atteindre de réparer les dégâts. La conséquence de la carie est la formation d'un cratère dans l'émail, une destruction de la dentine, et quand la dentine est atteinte en profondeur, en pulpite aiguë provoquée par l'acide de la bactérie. On en discutait plus profond sur ce sujet. Donc, la étiologie des caries, c'est ici l'étiologie bactérienne. Les surfaces dentaires sont normalement colonisées par de nombreux micro-organismes, à moins que la surface ne soit nettoyée soigneusement. Fréquemment, les colonies bactériennes se fondent en une masse molle appelée plaque dentaire. Streptococcus mutans et lactobacilles
sont les principaux agents étiologiques qui déclenchent les caries. Un autre facteur étiologique, c'est salive. Normalement, la salive neutralise les acides produits par voie microbienne dans la bouche. Il contient des facteurs bactériostatiques, par exemple lysozyme, lactoferrine, lactoperoxydase et immunoglobuline sécrétoire. Aussi, un autre facteur, c'est la xérostomie, sécheresse chronique de la bouche qui a manqué de salive, entraîne de caries aussi. Le facteur alimentaire aussi vraiment important. Par exemple, un régime riche en glucides est l'un des facteurs les plus importants de la pathogénèse des caries. Les aliments moins raffinés ont tendance à coller aux dents et nécessitant également moins de mastication. Le fluor, protégé contre les caries dentaires, bien sûr. Il est incorporé dans la structure cristalline de l'émail où il forme de la fluoroapatite qui est moins soluble dans l'acide que l'apatite de l'émail. La fluoration de l'eau potable entraîne une réduction de caries dentaires. Le pathogénisme, les caries, la dent de la mâchoire supérieure sont les plus touchées. Première molaire, seconde molaire, prémolaire et incisive supérieure, aussi les canines. Donc, c'est la conséquence anatomique de développement de caries dentaires. Donc aussi, cette classification de caries dentaires sur l'étape de développement de cette maladie. Par exemple, les caries en émail, ces caries de surface lisse, aussi les caries de la fissure, c'est deux ce type de caries différentes. Caries dentenaires, caries de ciment, aussi on s'appelle caries racinaires. Aussi, vous pouvez trouver le dérangement de structure dentaire pendant le développement de caries. Caries de surface lissée et caries de fissures. Donc, la classification clinico-topographique des caries inclut les caries de stade initial, s'appelle taches blanches pigmentées, caries superficielles, de fait de l'émail, caries intermédiaires. La lésion s'étend de la connexion émail-dentin. Elle se situe dans la couche superficielle de la dentin. Caries profondes, dommagées de couche profonde de la dentin. La première étape, c'est la carie initiale, qui est caractérisée par la déminéralisation de la couche superficielle de mal sans formation de défaut en forme de cavité. C'est visible comme une macula blanchâtre ou foncée, opaque avec des bords précis. Donc ici, le premier signe de décomposition qui est la décalcification de l'émail.
Carie superficielle, la prochaine étape qui est caractérisée par la déminéralisation de toute couche de mêle avec formation d'un défaut sous la forme d'une cavité dans le mêle. Désorientation des cristaux hydroxyapatites, changement de leur forme. Le défaut se trouvait dans la bordure émail d'un temps. Aucune modification de la pulpe n'est observée à cette étape. Aussi, vous pouvez trouver le défect de l'émail. Carie intermédiaire. Cette étape caractérisée par la déminéralisation de l'émail est une couche de cap de dentin avec formation de défauts au sein d'un dentin de cap en forme de cavité. Voilà. Et voilà. Vous pouvez observer la destruction de la dentine avec la présence de bactéries colorées en sombre et pénétrant dans la cavité pulpaire par les tubules de la dentine. Ici, c'est pas encore la maladie de pulpe, mais en futur, il faut atteindre cette situation. C'est aussi la carie intermédiaire, mais aussi la pénétration de bactéries par le tubule de la dentine. La pathomorphologie des caries intermédiaires inclut la symptômes microscopiques. Donc, à la microscopie optique, 4 couches sont visibles. La première, carie à déminéralisation de l'émail et la dentine de manteau, corps de la lésion. Le deuxième, dentine translucide, calcifié. Troisième, le dentin intact. Quatrième, c'est dentin de remplacement substitutif et modification de la pulpe. Donc aussi, il y a une vision de mêle et la dentin, aussi la zone translucide. Carie profonde. Il y a 3 zones sont caractéristiques pour cette étape. La première, la désintégration et déminéralisation. Aussi le aussi le dentin. La fine zone de dentin intacte, parfois absente. Aussi, il y a le signe de changement dans la pulpe, avec le développement des pulpites. Aussi la carie profonde, vraiment une lésion vraiment profonde avec le dérangement de la pulpe. Aussi une autre peinture, image de carie profonde.
Les complications des caries dentaires, voici. La destruction de l'émail de la dentine permet aux bactéries de pénétrer dans la pulpe et d'atteindre dans les extrémités de la dent. Complications typiques. Pulpite aiguë, infection de la cavité centrale de la dent, abscesse apical, les bactéries s'étendent de la pulpe dans l'os entourant la racine de la dent. La pousse peut s'écouler dans la bouche le long des côtés latéraux de la dent infectée. Granulome périapical, quand le tissu de granulation qui s'est développé à l'intérieur de l'abscesse périapical cicatrisant. Une autre complication, c'est kyste radiculaire. Si le pouce d'un abscesse est résorbé, une cavité reste. C'est pseudokyste initial, pas de doublure épithéliale, peut-être partiellement recouvert par de poussée d'épithélium gingival. Donc, après ça s'appelle kyste radiculaire. On va discuter un peu sur les lésions non carieuses. La première, c'est érosion de l'émail. C'est perte réversible de la structure dentaire de la dissolution chimique par des acides non d'origine bactérienne. C'est vraiment rare, mais des fois, il faut trouver cette lésion. La cause la plus fréquente, les aliments et les boissons acides. Les aliments et les boissons dont le pH est inférieur à moins qui 5, 5.7, 5.7 sont connus pour déclencher des effets d'érosion dentaire. L'érosion dentaire intrinsique périmolyse est due au contact de dent avec l'acide gastrique de l'estomac. L'érosion peut se développer chez les personnes qui travaillent dans la production d'acides inorganiques, pathologie professionnelle à ce cas. Une autre lésion non carieuse dentaire, c'est abfaction, lésion cervicale non carieuse, causée par des forces de flexion, généralement dues à une charge cyclique. C'est la lésion traumatique. Lésion non carieuse comme abrasion, perte de la structure dentaire par les forces mécaniques d'un élément étranger. Les sources possibles de support de la dent sont les brosses, dents, cure-dents, soie dentaire, etc. Une autre lésion non carieuse plus importante, c'est le fluorose dentaire, aussi la marbrure de l'émail dentaire. C'est un dérangement de développement de l'émail dentaire causé par une exposition excessive à des concentrations élevées de fluor pendant le développement dentaire. Se développe si la concentration de fluorure dans l'aliment, l'eau, dépasse 2 mg par litre. Normal est 0,7 jusqu'à 1,2 mg par litre. Donc ici, vous pouvez trouver la lésion dentaire causée de excès de fluor. On va discuter sur les maladies de la pulpe, des tissus périapicaux. C'est la pulpite qui est une inflammation du tissu pulpaire dentaire. Donc, vous devez savoir que la dissémination de bactéries et des acides dans la pulpe dentaire provoque la nécrose
des tissus pulpaires associés à une réaction inflammatoire avec la congestion vasculaire, édème et infiltration de neutrophiles. Quand la nécrose est attendue, se forme un abscesse pulpaire. La combinaison de la nécrose provoquée par l'acide des bactéries ainsi que la pression intrapulpaire de l'œdème provoque une nécrose attendue de tous les tissus pulpaires. L'atteinte inflammatoire des terminaisons nerveuses à l'origine de douleurs prononcées locales ou diffuses, le principal syndrome de la pulpite aiguë. L'étiologie aussi, c'est infection due à des caries dentaires qui pénètrent à travers les mêles et la dentine. Infection très rare due à une dissémination lympho ou hématogène, c'est le pulpite endogénique. Le traumatisme, irritation chimique et le changement thermique. La classification de la pulpite dépend de cours clinique. De la cour clinique, par exemple, pulpite aiguë, séreuse, focale, purulente, diffuse, purulente. Le pulpite aiguë chronique, par exemple, le pulpite gangreneuse, granuleuse, fibreuse. Aussi, le pulpite chronique avec exacerbation aiguë. Par localisation, c'est classifié par le principe anatomique, donc c'est la pulpite de la couronne, les racines ou pulpite totale. Sur le traitement approprié, pulpite réversible ou pulpite irréversible, aussi le pulpite infecté ou stérile. Donc, quand la communication de la pulpe avec la cavité buccale se fait par un mince trajet à travers les mêles et la dentine, on parle de pulpite fermée. Lorsque la communication est plus large, suite à une destruction étendue de la mêle et de la dentine, on parle de pulpite ouverte. C'est notre principe de classification. Dans ce cas, la cavité pulpaire est comblée par un tissu de granulation qui évolue par le stade de tissu de granulation vascularisé à un tissu de granulation fibreux et à une cicatrice fibreuse. La pulpe cicatrisée peut déborder dans la cavité buccale et se réépitaliser à partir de l'épithélium gingival voisin. Le pulpite aiguë, comme la pulpite séreuse aussi, c'est la pulpe gonflée, hyperémique, avec une légère infiltration leucocytaire, une hémorragie, des légers changements dégénératifs dans les cellules nerveuses. Le pulpite focale purulente, c'est une infiltration leucocytaire marquée avec formation d'une cavité remplie de pus, ça s'appelle abscesse. Pulpite purulente diffuse quand l'exudate remplit la pulpe de la couronne de l'adhérent, s'appelle phlegmon. En cas de destruction carieuse, une infection anaérobie peut pénétrer dans la pulpe et une gangrène se développe. En gros, la pulpe est gris-noir avec une odeur putride. Au microscope, la pulpe est sans structure, contient parfois des acides gras et des microbes. Le pulpite aiguë, c'est la congestion capillaire, aussi une inflammation inflammatoire, aussi un édème. Sur le pulpite aiguë purulente, il y a beaucoup de neutrophiles ici. Aussi là, componente nécrotique. Donc, sur le sujet de la pulpite chronique, parfois se développe indépendamment, mais peut résulter
d'une pulpite aiguë. La pulpite gangréneuse peut survenir de manière aiguë après la destruction partielle de la pulpe. La granulation, la pulpite hypertrophique, c'est caractérisée par une inflammation proliférative chronique. La cavité dentaire est remplacée par des tissus de granulation qui peuvent faire s'élever vers la cavité carieuse. Dans de tels cas, les polypes pulpaires formés. Ils peuvent avoir une résorption lacunaire de la dentine. La maturation du tissu de granulation conduit à la sclérose. La pétrification conduit à la formation de denticules. Et aussi la pulpite fibreuse. La majeure partie de la cavité dentaire est remplie de tissus conjonctifs avec infiltration lymphoplasmocytaire. Ensuite, une hyalinose se développe, ces denticules se forment. C'est un exemple de pulpite chronique avec la formation de polypes de pulpe. C'est la cicatrisation de tissus conjonctifs avec la granulation et avec l'épithélisation. C'est vraiment une polype inflammatoire. Les complications de pulpite, c'est l'inflammation et la nécrose de la pulpe sont souvent suivies d'une infection apicale périodontale. L'infection est d'abord localisée à l'espace situé sur l'apex et entre l'apex de la dent, le tissu osseux voisin. L'inflammation est aiguë avec une infiltrate riche en polynucléaire. Il se constitue souvent un abscesse périapical. L'inflammatoire peut devenir chronique avec une infiltrate riche. Un polynucléaire se constitue, l'inflammatoire peut devenir chronique avec une infiltrate riche en lymphocytes et plasmocytes. Elle se termine par la formation d'un tissu de granulation, comme le périodontite ou parodontite chronique périapicale. Le tissu inflammatoire peut éroder l'os voisin autour de l'apex dentaire et produire une lésion ostéolytique constituée d'un tissu de granulation inflammatoire chronique qui peut contenir des polynucléaires. Cette lésion est appelée granulome périapical et elle constitue la cause la plus fréquente des lésions kystiques osseuses. L'extension des lésions inflammatoires aiguës ou chroniques à l'apex des dents anormales peut être à l'origine d'abscesses du maxillaire inférieur interprenant la peau ou de la cellulite sublinguale. Des lésions semblables du maxillaire supérieur peuvent pénétrer la base des sinus maxillaires et être l'origine d'une sinusite chronique. Ceci, c'est la kyste radiculaire, kyste parodontale apicale, produite lorsque l'épithélium squameux d'un granulome apical proliféré formant une cavité ou une kyste. Donc, c'est le détrite tissulaire, c'est un épithélium et c'est le tissu fibreux, aussi avec l'infiltration inflammatoire chronique. L'abscesse périapicale, c'est l'ostéomyélite qui est apicale, généralement causée par Staphylococcus aureus ou Streptococcus epidermidis ou organismes mixtes. Aussi, une autre complication de pulpite, c'est la formation des calculs de pulpe ou ça s'appelle le denticule. Les denticules sont des masses nodulaires calcifiées apparaissant dans l'une ou les deux parties coronales radiculaires de
la pulpe. Sur la structure, il y a les vrais denticules qui sont formés de dentoblastes, aussi le denticule faux qui est formé par une accumulation de minéraux autour de débris souvent de manière concentrique. Aussi, on peut classifier le denticule par le principe anatomique, c'est comme un denticule libre, entièrement contour de tissu pulpaire attaché, partiellement fusionné avec le dentin et le denticule intégré qui est entièrement autour de dentine. C'est le denticule dans l'image radiographique. C'est la présentation de denticule histologique. Donc, c'est la dernière image aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Passez bonne journée et bonne santé à tous les étudiants qui attendu cette conférence. Merci encore de votre attention. Bye bye.